mais c'est la liberté du voyage. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que c'est sain tout ça? Non, mais c'est fou ça quand même. T'es malade, ma pauvre. L'amitié, c'est un socle. C'est une émotion. Je crois que c'est trop difficile en fait. Mais c'est pour ça que c'est important l'amitié. Vas-y, on se dit quoi? Bienvenue à tous dans On se dit quoi, un podcast où on explore différents thèmes, questionnements et situations de la vie au travers de l'amitié, avec légèreté et sérieux, doute et conviction, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On se dit quoi, un épisode qui va être réservé à la communication, le concept de la communication sous plusieurs formes. On a voulu développer ce thème aujourd'hui parce qu'on pense que on parle beaucoup de l'importance de la communication dans tout type de relation, mais finalement on s'est demandé concrètement ça donne quoi? Concrètement dans les relations, en quoi ça peut créer des soucis, en quoi nos représentations de la communication peut influencer les relations en général. Et du coup, dans cet épisode, on va d'abord un peu parler de nos représentations personnelles de la communication, de comment nous, on se positionne dans la communication, chacune. Et ensuite, on élaborera un peu la communication en amitié, et principalement dans notre amitié. Et on finira avec la communication en amour et dans les relations amoureuses, qui semble être quand même assez centrale comme concept. La communication, c'est donc majeur et important dans les relations humaines, et pour autant, on se rend bien compte que c'est assez compliqué de communiquer parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes modes de communication, les mêmes modes de compréhension, mais aussi peut-être pas les mêmes représentations et les mêmes définitions de la communication. Je pense que chacun a une manière de communiquer qui est différente. D'ailleurs, toi et moi, je pense que même si on place autant d'importance sur la communication, je pense que dans nos relations diverses et variées, on a des modes de communication qui sont hyper différents. Pour autant, je pense qu'on a un peu la même définition de la communication. Ouais, comment tu définirais, toi, la communication? Pour moi, la communication, c'est arriver à exprimer ce que tu ressens, comme ça vient, et que ce soit entendu par l'autre sans que ce soit forcément mal pris. Mhm. Arriver à faire passer un peu tes ressentis, tes questionnements, tes doutes, ta perception de l'autre aussi, et que ça puisse être entendu comme tu le transmets. Et je pense que c'est là où c'est pas toujours évident, mais pour moi, entre guillemets, une bonne communication, ce serait arriver justement à être entendu sans interprétation et juste de manière très brute, très simple sur je te transmets mes ressentis, je te transmets ce que je vis, ce que je pense, et c'est entendu de la manière dont je te l'exprime, ce qui est quand même assez rarement le cas, je pense. Ouais, totalement. Et oui, moi je te rejoins totalement sur la définition de communication. Pourtant, c'est marrant parce que pour moi, la communication, c'est ce que tu viens de dénoncer, mais dans les faits, je trouve que c'est hyper compliqué. Genre vraiment, ça c'est la définition idéale de la communication. Mais dans les faits, je trouve que c'est trop compliqué de dire ce que tu penses et que la personne le reçoive, genre vraiment comme si elle était dans ta tête et comme si elle savait ce que tu pensais et enfin qu'elle fasse abstraction de tous ces filtres à elle, qu'elle elle arrive à comprendre toi ce que tu disais. Je trouve que là c'est trop compliqué. Je pense que la question des filtres, elle est hyper intéressante parce que je pense effectivement qu'on a chacun nos représentations et qu'on va filtrer ce que dit l'autre en fonction de nos propres vécus, de nos propres ressentis, etc. Et du coup, c'est là que ça vient biaiser, je pense, la fluidité de la communication. Et je pense que on dit que c'est important parce que ça fait très longtemps qu'on entend dire que dans les relations c'est important la communication, etc. Pour autant, entre le dire, le savoir et vraiment le ressentir, je pense qu'il y a une différence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire oui, je sais que la communication c'est important, j'ai envie de communiquer, mais que dans le concret, ça va être beaucoup plus difficile et même casse-tête. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui communique beaucoup et je sais que j'ai pu avoir des retours en mode en fait c'est chiant. C'est chiant parce que l'autre va vivre ça comme un casse-tête alors que moi je vais plus l'exprimer justement pour éviter de se casser la tête. J'ai tendance à me dire, si j'exprime les choses, la personne elle sait à quoi s'en tenir, je donne les clés entre guillemets, tu vois, elle sait à quoi s'en tenir et à partir de là on passe sur des bases saines et sereines. Mais j'ai l'impression que c'est pas non plus le vécu de chacun et tu vois, c'est pas ressenti de cette manière-là par tout le monde. Ouais. Et puis en vrai, comme tu dis, franchement, énoncer comme ça, c'est vraiment la communication saine. Mais dans les faits, on sait que ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, si je compare avec ma manière de communiquer, moi, je prends toujours grave en compte l'autre et ce que va dire l'autre, ce que va penser l'autre. Du coup, ça change de ouf ma communication. Ça devient de beaucoup plus compliqué en fait d'être en mode, ben, je dis ce que je pense, c'est simple, c'est sain. Ben non, parce que je vais le travailler, je vais le faire passer par les filtres. Mais en plus, c'est même pas les filtres de l'autre, c'est les filtres
que je pense être de l'autre. Enfin, Que tu vois, tu imagines que que l'autre... j'imagine, voilà. Hmm. Du coup, moi, ça rend la communication très compliquée et généralement trop compliquée Hmm. pour communiquer. Donc en fait, tu vas adapter ta communication en fonction de ce que tu penses que l'autre veut entendre, en gros. Oui, C'est c'est ça? ça, c'est ça. Et du coup, ça va être compliqué pour toi de venir dire ce que tu ressens réellement. Pourquoi? C'est quoi le risque de dire ce que tu ressens réellement selon toi? Ben, de blesser la personne ou de me faire mal comprendre aussi. Et du coup, que finalement, le message passe pas. Donc en fait, si je communique et que le message passe pas, ben parfois c'est mieux de pas communiquer et le message passera pas dans tous les cas. Mais au moins tu communiques Et pas. moins de frustration, quoi. Ouais. Et je trouve ça, comme tu disais, je trouve ça, la communication, c'est au centre de tout. On te dit, il faut la communication au centre d'un couple, au sein des amis, famille, etc. Mais je pense qu'effectivement, on se rend pas compte à quel point savoir communiquer, c'est une compétence. Je sais pas si c'est inné chez tout le monde, quoi. Hmm. Oui, et puis justement, tu donnais l'exemple de toi que tu vas t'adapter à l'autre, et je pense que la différence que je vois entre toi et moi, c'est moi, je pense que j'ai une certaine aisance à l'oral Mm. qui fait que j'arrive plus ou moins, bien sûr, mais que globalement, je peux arriver à trouver des mots qui correspondent à ce que je ressens. Et j'ai quand même cette sensation que toi, ça va être plus difficile aussi de trouver vraiment le mot juste, le mot qui correspond à ton vécu émotionnel et ton vécu interne, quoi. Et du coup, je pense que ça doit aussi jouer sur ta communication parce que, comme on disait, frustrant de pas arriver à vraiment exprimer ce que tu avais dans la tête, en fait. Mais c'est complètement ça. Le nombre de conversations où je commence avec un truc en tête et ben je vois que c'est pas passé, que le message n'a pas été bien compris. Du coup, ça part sur autre chose que moi à la base je pensais pas et je voulais pas dire. Et du coup, ça se transforme. Puis je suis en mode ah ok, ben, voilà, ça me décourage clairement parce que effectivement trouver les mots justes, trouver les mots adaptés pour vraiment décrire ce que tu penses. Et là, je parle plutôt sur des discussions, je sais pas comment dire, mais des discussions où pas il y a un enjeu, mais voilà, où t'as besoin de communiquer, quoi. T'as besoin de dire quelque chose sur de l'ordre plus de l'intime, de tes émotions, parce qu'après, dans la vie de tous les jours, bah tout le monde peut communiquer. Mais même ça, je suis pas certaine, hein. Ouais. Tu vois, sur des communications toutes bêtes, mais passe-moi le café. Là, je vais, voilà, mais tu vois, en fonction de comment tu le dis, en fonction du contexte, en fonction, ben, tu peux entendre dire, ouais, c'est pas ce qu'elle m'a dit ce matin, passe-moi le café, mais je suis qui, je suis son chien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, je grossis le trait, mais je pense que même sur des communications toutes bêtes, sur des échanges tout bêtes, la communication, elle passe pas forcément, ou Ouais. même un message, tu vois, en fonction de comment tu dis la chose, de comment tu interprètes. Je pense que la question de l'interprétation, elle est hyper centrale dans la communication, Mhm. parce qu'on parlait des filtres, on parlait de comment l'autre l'entend, mais je pense aussi que vu qu'on n'a peut-être pas tendance à dire ce qu'on pense, et parfois c'est important de garder ce que tu penses pour toi, bien évidemment, tu peux pas tout dire ce qui te passe par la tête, parce que je pense que le monde serait un chaos, Mhm. mais je pense que vu que aussi on peut avoir tendance à filtrer ce que tu dis pour pas blesser, etc., ben, au final, quand tu vas communiquer, j'ai quand même l'impression que la question de l'interprétation, elle va être hyper centrale de, moi je te dis un truc, toi tu vas le filtrer par tes représentations de ton filtre, mais au final, tu vas aussi te dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle cherche vraiment à me dire? Alors qu'en Mhm. fait, ce que je cherche à te dire, c'est ce que je suis en train de dire, tu vois. Mhm. Mais il y a aussi, je pense, ça qui rentre en compte, de venir interpréter, surinterpréter ce que la personne a voulu dire par message, ça on le voit beaucoup. Attends, Mhm. mais Ouais, qu'est-ce ce que qu'il tu va penses dire. qu'il a voulu dire Ouais, en mettant ouais. un point là, mais ce smiley, il veut dire quoi? Mais attends, mais s'il avait dit ça avant ou si elle avait dit ça avant, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la question de déjà de l'interprétation, elle vient beaucoup biaiser la communication de base, tu vois. Ouais. Du coup, effectivement, est-ce que une bonne communication serait juste de communiquer simplement en ayant en tête que l'autre communique simplement. Ouais, c'est ça. Mais même en ayant ça en tête, je pense qu'il y a trop de filtres parce que le mot que moi je vais utiliser, toi tu vas pas Mhm. l'interpréter de la même manière que moi. Je pense que tu vois. Et effectivement, peut-être qu'une bonne communication, ce serait mettre les bases sur comment moi je Ouais, communique. Tu c'est ce vois, que j'allais dire. méta-communiquer en Mhm. fait. Communiquer sur la communication. Mais ça peut vite être pris comme un casse-tête pour beaucoup de gens. Attends, on va pas communiquer sur notre communication, ça Mhm. va. Mais je Ouais, pense que la méta-communication, pour le coup, c'est ça qui va permettre peut-être d'avoir une bonne communication, tu vois. ouais, et puis franchement, effectivement, sur un sujet aussi important où après dans la vie tu vas faire face à cette communication tous les jours, je trouve ça bien de d'avoir cette discussion de base. Mais encore une fois, je sais pas si tu vois naturellement, il y a des communications qui s'alignent, tu vois. Mais je pense aussi que, enfin, je pense à une amie à moi où on métacommunique sans s'en rendre compte, en fait. Ah oui, mais tu sais, la dernière fois, je t'ai dit ça, mais j'espère que tu l'as pas pris comme ça. Ah, mais non, pas du tout, je l'ai pas pris comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre,
recommuniquer sur comment on a communiqué. Et je pense que c'est aussi naturel chez certaines personnes et ça permet de s'aligner, tu vois. Et je pense aussi que parfois il y a une connexion qui fait qu'on se comprend en fait, tout simplement. Et il faut aussi que les deux personnes soient prêtes à être dans cette discussion de communication finalement, de se rendre compte des éléments qui sont importants et d'être concerné par le sujet, d'avoir une bonne communication mutuelle, quoi. Et justement, ça revient à la question des représentations je pense que pour certaines personnes, communiquer, c'est casse-tête. Tu vois? Mais parce que c'est casse-tête. Ouais, mais tu vois, et c'est là, tu vois, on n'a pas la même représentation. Moi, pour moi, c'est pas casse-tête de communiquer. Tu vois? Je sais. Je pense que, effectivement, ça dépend comment tu te le représentes, ça dépend comment tu es aussi à l'aise à communiquer. Ouais. Je pense que pour toi, c'est casse-tête, pas dans le sens, ah, ça me saoule de communiquer, mais plus dans le sens, ah, ça me saoule, j'arrive pas à communiquer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens, ça me saoule de communiquer, en fait. C'est bon, on n'a pas besoin de parler de tout. Mais je pense que déjà, cet alignement-là, c'est une première étape tu vois, se trouver dans la communication. Mais je pense que ce qui nous lie toutes les deux pour le coup, c'est l'importance de la communication. On se rend compte malgré tout que c'est important. Et pour le coup, tu vois, tu dis que tu as des difficultés à communiquer. Je pense que c'est le cas dans certaines situations. Je pense aussi que par rapport à d'autres, tu communiques beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est aussi l'échelle de chacun. Mais je trouve que ça dépend aussi de la relation et ça me fait du coup enchaîner sur la suite de notre podcast qui est justement la communication dans notre amitié. Parce que là, quand tu parlais, je me disais quand même, notre amitié c'est spécial. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose où on arrive bien à communiquer et c'est ce qu'on va voir là dans la suite de ce podcast. Je pense que dans notre amitié, la communication elle est assez centrale et assez fluide. Et tu vois, je saurais même pas dire comment on en est arrivé là. J'ai l'impression que ça s'est fait de manière naturelle, même si j'imagine qu'on a dû à un moment donné s'ajuster l'une à l'autre. Mais tu vois, dans la première partie, on disait que toi, t'as des difficultés à communiquer, et ça, pour le coup, je le perçois pas vraiment dans notre relation. Mais je pense aussi ça vient du fait que je sais qu'on en avait déjà parlé dans des podcasts précédents, mais je pense que on s'est connus il y a 15 ans, et donc je pense qu'on a aussi grandi ensemble, et on a aussi grandi et évolué ensemble dans notre manière de communiquer. Et je pense que ce qui nous a apporté aussi la connaissance de l'autre, de se dire en fait, même si on n'a pas la même manière de communiquer, moi je sais comment toi tu communiques et toi tu sais comment moi je communique et du coup ben ça facilite la communication. Il y a plus ce sujet de filtre, de machin, d'interprétation, parce qu'en fait on sait quoi. Mais je pense aussi que la communication a aussi une place centrale parce qu'on s'est retrouvé aussi dans ce schéma d'avoir le besoin de communiquer aussi. Et du coup, ben très facilement, ça va nous arriver d'avoir des conversations où on va parler de plein de choses, mais par exemple d'un truc qui me chafouine, d'un truc qui te chafouine, et on va en parler beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, on va beaucoup développer. Et je pense que effectivement, peut-être depuis le début, ça s'est fait de manière assez fluide, ou vu que c'est important pour nous deux, on est parti là-dessus. Et peut-être qu'en évoluant ensemble, bah, de fait, ça s'est ajusté naturellement. Je reprends la métacommunication, mais je pense qu'on a beaucoup métacommuniqué en se disant finalement, ben en fait, moi j'ai besoin que tu me dises quand tu penses ça, j'ai besoin que tu me dises. Et du coup, finalement, on se dit les choses même si elles plaisent pas à l'autre. Et je pense qu'on se le dit et que vu qu'on se connaît tellement, on le prend presque à la rigolade. Je pense à un truc en ce moment que tu me fais beaucoup. Je vais laver mon linge sale en public. En ce moment, Lucie a pris l'habitude, quand je lui parle, de ne plus me répondre. Genre, je lui donne une info, je lui dis un truc, et hop, aucune réponse, tu vois. Et en vrai, ça me rend ouf, parce que du coup, je sais pas si elle m'a entendu ou pas, et du coup, je lui ai communiqué à plusieurs... Mais c'est pour ça, maintenant, je pense aussi, plus on évolue, plus même notre manière de communiquer, il y a plus de filtre, tu vois. Autant avant, je pense que peut-être on prenait plus de pincettes, maintenant, je lui dis, mais en fait, tu sais, réponds-moi quand je te parle, quoi. Genre, et elle est là, elle râle, mais c'est bon, je t'ai entendu. Mais non, mais en fait, je sais pas si tu m'as entendu. Et du coup, ça amène des situations où je sais pas si elle m'entend. Donc parfois, elle va me dire, ah, mais tu m'as dit ça, je savais pas. Ben oui, mais vu que quand tu m'entends et quand tu m'entends pas, tu réponds pas, eh ben je sais plus, moi. Mais voilà, je trouve... Ça part en réglementation. Ah, moi j'en profite, on communique. Hein. Non mais voilà, là j'en parle ici dans le podcast, mais c'est un truc dont on a déjà discuté où je lui disais en fait je peux pas savoir quand tu m'entends, quand tu m'entends pas. Elle râle un coup et on passe à autre chose. Je sais qu'elle a entendu ce que je lui ai dit. Bon, même si ça change pas grand chose. Non, c'est pas vrai. Je sais que maintenant t'essayes un peu de faire des efforts, même si t'as pris cette habitude de pas trop me répondre. Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'on arrive à se dire les choses facilement et sans se vexer. Et je pense que c'est aussi ça. Tu disais on se connaît beaucoup. Je pense qu'il y a aussi ce truc d'arriver à se dire les choses sans se vexer et même quand on se vexe, d'arriver à dire
Bah ouais, en fait, je suis saoulée, là, je boude. Genre, faut Ouais, m'expliquer, quoi. c'est ce que j'allais dire, parce qu'en vrai, sans se vexer, tu peux pas, enfin, tu sais, la communication ne veut pas dire, une bonne communication ne veut pas dire vexer l'autre. Mm. Mais je pense qu'une bonne communication veut se dire, ok, je vexe l'autre, j'ai conscience que j'ai vexé l'autre et j'agis en conséquence. Et je pense que c'est Mm. un peu ce qui se passe entre nous. Genre, on se sait clairement. Et donc, à ce moment-là, on le prend en considération. Oui, oui, on connaît très bien les réactions de l'autre aussi, la tête Mm, que l'autre fait quand on se vexe, mm, etc. Et du coup, ça me fait rebondir aussi, du coup, sur la fluidité de cette communication, parce que je trouve quand même que dans notre amitié, il y a une communication saine. Et je pense que c'est ça qui fait que ça dure autant, et c'est en ça aussi que je trouve que c'est hyper important la communication, quand tu tombes sur quelqu'un qui communique et qui a ce besoin aussi. Donc je pense qu'on a une communication saine qui permet que ça dure, mais je pense que ça peut desservir. Je vais m'expliquer, notamment pour toi. je sais où tu vas aller. Tu sais où j'en suis. Donc comme on disait, Lucie, elle peut avoir des difficultés à exprimer vraiment ce qu'elle ressent et tout. Et en fait, vu qu'on se connaît tellement, maintenant, elle fait plus d'efforts pour exprimer ce qu'elle veut dire. Parce que en fait, il suffit qu'elle dise trois, quatre mots, et en fait, je comprends où elle veut en venir, je comprends le sens de sa Voilà. phrase, et voilà. Et si je comprends pas, je lui dis, et là, elle va plus s'expliciter. Mais la plupart du temps, elle va dire deux, trois mots en bordel, et moi, je vais comprendre. Et du coup, je pense que ça t'aide pas. Non. Quand tu dois communiquer avec d'autres personnes, tu pars du principe maintenant qu'on comprend ce qu'il y a dans ta tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas remarqué, mais c'est vrai que Camille me l'a fait remarquer, maintes fois. Et c'est vrai qu'effectivement, maintenant, je me rends compte que, je pars du postulat que, voilà, en disant ce que je dis, les gens comprennent. Mais en fait, non, je pense qu'il y a une certaine, je sais pas si c'est une lassitude, dans le sens où j'ai plus envie de communiquer, voilà. Ou si, il y a toujours cette grosse difficulté à communiquer, qui fait que ça bloque, donc j'ai pas forcément envie d'élaborer, parce qu'élaborer, ça veut dire plus de mots, ça veut dire prendre plus de risques de, tu sais, d'avoir une mauvaise communication. Donc finalement, je m'arrête, très vite, et effectivement, Camille va comprendre, Et va traduire. et va traduire, mais pas les autres, en fait. Et je pense qu'effectivement, du coup, notre amitié, dans tout ce qu'il y a de positif, c'est que c'est une bulle où on se comprend. Comme t'as dit, on se sait, et tu vois, il n'y a pas besoin de... Mais du coup, cette zone de confort-là, elle peut avoir des répercussions entre grosses guillemets négatives. Ou alors, ben, on va être un binôme, et du coup, devant les autres, on va agir comme quand on agit entre nous, c'est-à-dire que tu vas dire deux, trois mots, moi je vais traduire devant les gens, tu vois, et du coup, ça donne un peu l'impression que bah, je vais parler pour toi, etc. Alors que finalement, bah, toi, ça t'arrange bien parce que t'as pas à faire l'effort. Totalement. Mais du coup, effectivement, c'est une zone de confort qui te permet peut-être pas Ouais. de sortir de... Oui, et puis je pense que c'est aussi cette dynamique qui fait qu'on se retrouve aussi dans la communication. Je pense que le fait que toi, t'as une aisance en communication et moi, beaucoup moins. Mais pour autant, là où on se retrouve, c'est sur, comme je disais tout à l'heure, sur ce besoin de communiquer. Et je repense à des situations où, je sais pas, on est sur des messages à envoyer un peu risqués, un peu où tu sais, voilà, t'as envie de faire passer un message sans que machin. Enfin, je sais le nombre de fois où je suis venue te voir, j'ai dit, bon, Camilla, faut que tu m'écrives un message. Et que ça soit en mode, c'était exactement ce que je voulais dire, en fait. Hmm. Ouais, mais c'est pour ça, je réfléchis à cette zone de confort-là où, bah, du coup, toi, ça te permet pas de te... C'est vrai. Tu vois, d'évoluer à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais je trouve que quand même, j'ai quand même pas mal évolué sur ce champ-là de la Ouais. communication, parce que je pense que je sais pas si j'avais, cette envie, ce besoin de communiquer autant que j'ai maintenant, Hmm. dans le sens où maintenant, quand, je peux m'apercevoir qu'il manque de communication, où tu vois, ah, là, j'aurais bien aimé, qu'on en parle. Avant, je pense que je me serais peut-être pas forcément dit tout ça, tu vois. Hmm. Avant quoi, du coup? Avant notre amitié, tu vois. Hmm. Oui, et je pense qu'effectivement, on a pu mutuellement se nourrir voilà, en termes de communication. Je pense qu'on a pu mutuellement se nourrir parce que, tu vois, on dit que t'as globalement, effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour toi de communiquer, de trouver les mots justes, etc. Pour autant, je trouve quand même que dans notre amitié, Mmh, t'arrives à le faire très très bien. mmh. Et donc, je pense que mutuellement, on se nourrit de ça, en fait. Et toi, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, enfin, le fait que moi j'ai ces difficultés-là à communiquer, est-ce que tu penses que toi, ça t'apporte quelque chose? Je dirais pas que ça m'apporte que tu galères. Non, mais tu C'est vois, gentil. non, c'est pas la galère qui m'apporte, c'est plus ta manière de laisser passer certaines choses. Et ça, je pense que je vais y venir dans la troisième partie parce que je pense que dans notre relation,
ça joue pas énormément. Mhm. Mais dans ma perception de la communication, je pense que ça m'apporte ta manière de réagir. Ok. Et j'y viendrai dans la prochaine partie parce que je pense que c'est hyper central et je pense que je suis aussi en train de déconstruire parce que là on fait un peu l'apologie de la communication et il faut communiquer, c'est trop bien et puis je suis hyper à l'aise à communiquer, c'est un peu ça qui ressort. Alors qu'en vrai, j'ai aussi des difficultés sur certains pans, je pense, de la communication et notamment sur ma représentation et l'importance que j'ai de la communication. Je pense que c'est aussi à déconstruire et à re-questionner. Et ça, j'y viendrai dans l'autre partie, mais je pense que toi, tu m'aides beaucoup à prendre ce recul-là. Oui, Parce d'avoir une autre perception. de la Ouais, communication, bien c'est sûr. ça. Ok. Malgré que ce soit important pour toi et moi, mais je pense peut-être pas sur les mêmes niveaux et peut-être que le fait que tu galères, parfois ça te permet de prendre un pas de recul, tu vois, que moi je prends pas et que je vais avoir besoin de dire les choses et tu vois. Mais en tout cas, je pense que réellement cette communication qu'on peut avoir dans notre amitié, elle nous permet aussi de nous ajuster l'une à l'autre parce que on vit quand même ensemble depuis longtemps et quand je dis on vit ensemble, c'est là actuellement on vit dans la même chambre et ça nous arrivait pendant plus d'un an de vivre dans la même chambre ou dans la même voiture ou dans voilà. Ouais, ça fait Et 15 je ans qu'on vit ensemble. pense réellement que sans la communication, ça aurait pas pu le faire. Parce que la communication, c'est aussi dire en fait là j'ai pas envie de parler. Et ça nous arrive, tu vois. Et je pense que ça c'était plus au début. Maintenant, je pense qu'on voit la tête de l'autre et genre ok là je sais que t'as pas envie de parler. Et encore, je pense qu'il y a encore des fois où on n'arrive pas à se capter, à se saisir. Mais le fait d'arriver à le verbaliser, je pense que ça permet un ajustement beaucoup plus facile et ça permet d'arriver à vivre ensemble de manière beaucoup plus sereine. Ouais, parce que je pensais aussi quand on s'est installé en coloc, qu'on a très vite su, je trouve, communiquer sur les sujets qui sont importants dans le vivre ensemble, vivre en coloc. Enfin, je me souviens notamment par exemple à la question de l'argent. Nous, on s'est dit, enfin, ça n'a jamais été un sujet tabou et je trouve qu'on a toujours hyper communiqué là-dessus et je pense que ça a facilité aussi notre vivre ensemble. De se dire, bah, c'est pas tabou, je peux en parler. Tiens, tu me dois 30 centimes. Parfois, ça peut paraître dérisoire, mais tu vois, on a toujours, même les sujets qu'on peut trouver tabous dans certaines situations, nous, on les a toujours Mis au centre. mis au centre, entre guillemets, en se disant, ben, c'est un sujet qui existe, c'est un sujet comment dire, qui a son importance, ben, on en parle, Mm. tu vois. Et je pense que là, on est en train aussi de faire un peu l'apologie de notre relation et de la super communication qu'il y a. Je pense aussi qu'on peut soulever le fait que parfois, on est tendu et parfois on se parle mal et parfois tu vois genre on va se dire des choses de manière un peu brute un peu je pense que l'avantage c'est qu'après on va revenir dessus en disant en fait j'ai pas du tout kiffé comment tu m'as parlé et ça permet aussi d'apaiser le truc mais je pense que ça peut arriver que ouais ça plaise pas la manière dont on se parle la manière dont on se dit les choses et tout et j'irai même plus loin sur parfois il y a des sujets sur lesquels en tout cas pour ma part et je pense que toi c'est pareil j'ai eu besoin de temps pour réfléchir à comment et quand j'allais t'en parler, tu vois. Je pense il me semble qu'on en a parlé déjà dans un podcast précédent, mais dans ta précédente relation, quand on était en train de voyager en Asie, et où t'étais dans ta bulle, et on était 5, et c'était hyper compliqué pour le groupe, que vous soyez tout le temps, tu vois, tous les deux, et que vous vous écartiez du groupe, etc. Et je ressentais le besoin d'en parler, et je sais que ça avait mis du temps pour passer ce cap et de me dire ok allez vas-y prends-la à part et va lui en parler parce que c'est des sujets qui sont pas évidents parce que t'as pas envie de vexer l'autre parce que t'as pas envie d'avoir une influence non plus sur l'autre enfin il y a tout ça c'est un exemple mais je pense qu'on peut en avoir plein des exemples comme ça où bah en fait ouais j'aimerais bien qu'on discute d'un truc mais ça met un peu de temps enfin moi je sais que ça m'est arrivé de réfléchir le truc avant de venir t'en parler et te dire là j'aimerais bien qu'on en parle quoi. Non, mais oui, c'est ça, c'est, je trouve, enfin, ce qui fait que je pense que ça marche bien, c'est qu'on a la volonté de vouloir bien communiquer. Et effectivement, tout à l'heure aussi, tu citais les moments où je vais dire, on s'embrouille, voilà, on se parle un peu sèchement, etc. Mais effectivement, moi, je me souviens qu'il y a plein de fois où, tu sais, dans nos communications, c'était un peu trop dur, un peu trop brut, etc. Ben après, moi je me remémore la conversation, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et après on revient dessus en ayant eu cette couche de remise en question et en disant bah ouais en fait bah t'as vu là j'ai été énervée mais parce qu'en fait quand tu m'as dit ça ça m'a fait penser à ça dans ma tête et du coup bah c'est pour ça ça m'a fait vriller, c'était pas contre toi ou c'était pas contre moi, enfin tu vois. Donc il y a aussi ce truc de penser la communication au-delà de l'affaire en fait, tu vois. Je reviens sur méta communiquer Ouais, communiquer non, sur sa c'est vrai. communication tu vois.
Non, mais c'est hyper important en Ouais. fait. Et je pense que c'est hyper central. Et cette conversation-là qu'on a actuellement dans ce podcast, c'est des conversations qu'on a déjà eu beaucoup entre nous, Mmh. de se dire de quoi on a besoin et de se dire de comment on se dit les choses et de se dire là, je kiffe pas quand tu me dis les choses à ce moment-là ou de cette manière-là. Enfin, Mmh. et c'est aussi ça, s'ajuster à l'autre. Et je trouve que le fait de métacommuniquer, c'est d'arriver aussi à mieux communiquer parce que tu sais à quel moment ou comment l'autre va pouvoir entendre ton message. Ça, je pense que c'est hyper important aussi quand tu dis les choses, et ça, je pense que ça peut être un de mes soucis aussi dans la communication, c'est que parfois, je dis les choses peut-être sans trop prendre en compte comment l'autre va le... Enfin, tu vois, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est la manière. Et Mmh. je trouve que dans notre relation, c'est aussi parce qu'on se connaît très bien, ça, c'est assez facile en fait. Mmh. Tu vois, je sais que je vais pas venir à 8 heures du mat te dire un truc qui m'a pas plu la veille, je vais pas être bien reçu, ça c'est sûr. Enfin, tu dis ça comme si c'était Ah toi le non, non. problème à 8h du mat, mais bon, c'est toi à 8h du mat, t'as l'île des mots, hein. Réciproquement, Ouais. bien sûr. Mais voilà, c'est pour dire, il y a des moments pour Non, non. tout. Ouais, bien sûr. Et je pense que le fait de se connaître très bien et d'avoir beaucoup parlé de tout ça, ça nous permet de nous ajuster à l'autre Mmh. et d'arriver à communiquer au mieux, même si parfois il y a des loupés, forcément. Mmh. Ouais, puis je trouve ça intéressant de décrypter notre communication alors qu'elle nous paraît si naturelle, tu vois. Mm. C'est un processus naturel. Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, jamais je pense, enfin, j'y réfléchis, mais pas comme Bien ça, tu sûr, vois. bien sûr. Non, mais je pense aussi que c'est parce qu'on est toutes les deux dans cette dynamique-là. Ouais. Et je pense que, comme je disais, je pense que pour certaines personnes, notre manière de communiquer, c'est casse-tête. Et comme tu dis, nous, on le vit pas comme ça parce que c'est hyper naturel. On ne réfléchit pas, on le conscientise pas, on le fait en fait. Pour autant, je suis pas sûre que ça soit le cas dans toutes les amitiés. Effectivement, ouais, je trouve que, enfin, ça nous est arrivé de côtoyer des personnes différentes et des amitiés différentes pour le coup, et de nous faire la remarque que ça nous surprend toujours Mm. de voir à quel point ils communiquent pas. Je pense à l'époque, par exemple, ton ex avec ses potes, où il venait te dire des trucs à toi, et tu lui disais, mais en fait, pourquoi tu vas pas en parler à un tel ou un tel? Et tu voyais que c'était pas du tout central. Mais Je dis ouais. ton ex, mais je dis aussi des potes à nous, tu vois, qui viennent nous parler de son pote a fait ça, et ton premier réflexe, c'est bah pourquoi tu lui en parles pas en fait? Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Ouais. Et effectivement, je pense que ça, c'est une grosse différence que nous, on voit. Et on voit aussi, je trouve, les effets néfastes de ça, tu Mais vois. c'est clair. Parce que j'ai quand même l'impression que ça vient noircir la relation, tu vois. Parce que du coup, après, on peut sentir un peu de rancœur les uns envers les autres, de la distance, Mm. des trucs comme ça. Donc effectivement, je trouve qu'en amitié, d'autant plus, communiquer, enfin pas d'autant plus, mais en amitié, en tout cas, on voit les effets bénéfiques de la communication et les effets néfastes aussi sur d'autres relations, tu vois. Mm. Oui, et puis je trouve que, enfin, je vais dire, on a vu des amitiés. Alors, on n'est pas aux zoo. Non, mais je veux dire, on a côtoyé des potes qui effectivement n'ont pas du tout la même communication en amitié. Et je me rappelle plusieurs fois m'être dit, mais c'est fou. Genre, ces gens-là sont amis entre eux, se considèrent amis, presque, ils ont une amitié hyper forte. Et moi, je me reconnais pas du tout parce que la communication, elle est pas du tout présente. Et je pense que on en vient aussi à la représentation et à la valeur que chacun a de l'amitié. Parce Mm. que je pense à un groupe de potes qu'on s'était fait un été à Lyon. Clairement, quand on les a rencontrés, c'était des potes hyper proches. Mm. Et en fait, on les côtoie, on fait des soirées, on part en vacances et tout avec. Et du jour au lendemain, les deux qui étaient les plus proches, ils se parlent plus. Mm. Et pendant des mois, il y en a un des deux qu'on n'a pas vu dans le groupe, mais sans explication, sans rien. Et quelques mois après, il a réapparu dans le groupe en fait. Et en fait, pour moi, ça c'est impensable, tu vois, de me dire du jour au lendemain, je vois plus ma pote pour aucune raison. Après, tant mieux pour eux parce qu'ils arrivent à ne pas être rancuniers et Mais à ça, tu sais pas. recréer. Je sais pas ce que ça crée effectivement, Ouais, parce c'est que je ça. me souviens aussi que ça critiquait un peu et tout. Mm. Mais c'est aussi ça, tu vois, la valeur que t'as de la loyauté, de l'amitié, et je pense que tout ça est lié. Parce que du coup, eux, ils avaient pas besoin de communiquer, vu que bah, si ça va pas, on se parle plus, tu vois. Mm. Moi, c'est pas imaginable de me dire du jour au lendemain, je parle plus à ma pote. Et Mm. la loyauté aussi de parler dans le dos de ma pote. Enfin, non, en fait, c'est pas imaginable, quoi. Totalement. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est ça aussi qui vient nous confirmer que, en tout cas, notre modèle nous correspond le mieux. Parce que c'est tout ce que ça peut engendrer, le manque de communication. Pour moi, il est trop néfaste en amitié. C'est pas possible de créer une amitié sur ces bases-là, selon moi. Oui, et je trouve que ces exemples, ça illustre à quel point finalement la communication, elle est centrale dans notre amitié. Ce qui me fait du coup enchaîner sur la question des relations amoureuses et de la communication dans les relations amoureuses, où là je pense qu'il y a des vraies différences entre toi et moi. Et c'est ça que je trouve rigolo, c'est que dans notre amitié, dans notre communication, c'est
c'est hyper fluide, on est hyper raccord. Pour autant, dans nos autres relations, on va voir des différences et on va voir qu'on n'a pas la même manière de communiquer ou même de voir la communication. Effectivement, je pense que dans les relations autres que notre amitié, notamment les relations amoureuses, la communication, je pense qu'elle peut être plus compliquée. Alors peut-être parce qu'on connaît pas la personne depuis si longtemps que nous on se connaît, qu'on n'a pas évolué avec, etc. Mais aussi parce qu'il y a des manières de communiquer différentes, et je pense même que toi et moi, on se positionne de manière différente dans nos relations. Moi, je sais que sur ma dernière relation, j'avais ce besoin de communiquer vraiment tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais avec la personne, en me disant, en fait, de tout dire, ça permet à la personne de savoir où je me situe, et justement qu'il n'y ait pas d'interprétation, comme ce dont on parlait. Et donc, en fait, je te donne toutes les clés, et à partir de là, c'est facile en fait. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Et sauf que je me suis rendu compte que ça pouvait être vécu comme une prise de tête, en mode en fait, t'es tout le temps en train de parler de ce que tu ressens et du coup de ce qui va pas. Et alors que moi, je le voyais vraiment pas comme des reproches, je le voyais plus comme en fait, on s'ajuste. Et je pense que mon point de référence, c'est notre relation, parce que c'est fluide et ça fait 15 ans qu'on est habitué à s'ajuster. Et donc, je pense que on a, toi et moi, cette facilité à s'ajuster à l'autre parce qu'on s'est formaté comme ça. Mais du coup, ça passe beaucoup par la communication. Et je pense que d'une certaine manière, j'ai déplacé un peu cette manière de fonctionner. Et sauf que ça fonctionne pas comme ça avec tout le monde. Non, non, non. Info du jour. Et non, tu peux pas calquer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça peut être vécu comme une prise de tête et ça peut être vécu comme quelque chose d'hyper redondant, etc. Et chiant, en fait, tout simplement. Pour autant, moi, j'ai beaucoup de mal à me décaler de ça. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à me dire, tant pis, j'en parle pas. Parce que quand j'en parle pas, moi, ça me ronge. Donc, en fait, je suis en train de me dire, c'est peut-être aussi un peu égoïste, ma communication, parce que c'est pour me libérer. Parce que je me suis déjà rendu compte qu'à partir du moment où j'en ai parlé, tout va mieux. Ouais, ça n'existe plus. Enfin, ça y est, c'est sorti. C'est sorti. Et pour le coup, moi, je sais que je suis pas quelqu'un de rancunier. Du coup, ça y est, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Sauf que, dans cette manière de fonctionner, ce que je prends pas en compte, c'est que l'autre, finalement, moi, c'est sorti, mais lui, c'est arrivé, tu vois. Donc, peut-être que c'est pas vécu non plus de la même manière. Et c'est là où je pense qu'on est aussi un peu différents dans nos relations. C'est que toi, vas-y, explique-nous un peu comment toi, tu fonctionnes en termes de communication dans ta relation amoureuse. Ouais, ce que je trouve marrant, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, là, on parlait du fait qu'à quel point c'était fluide, naturel, la communication, et pour autant, effectivement, quand tu déplaces le sujet de la communication hors de notre amitié, pour moi, ça devient un terrain miné. C'est-à-dire que vraiment, je galère. Et enfin, ça m'est arrivé tellement de fois d'être toute seule dans ma tête, de penser à plein de trucs, de me dire ah faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on en parle. Finalement, on n'en a jamais parlé, ça a toujours resté dans ma tête. Et mais voilà, il y avait quand même toujours ce désir de vouloir communiquer, mais entre le désir et l'action, c'est pas là quoi. Et alors, qu'est-ce que ça engendre que ça reste dans ta tête? Est-ce que ça engendre quelque chose de négatif ou est-ce que finalement, après, tu passes à autre chose? Non, je pense qu'après j'arrive effectivement à passer à autre chose. Pour autant, je pense que dans certains cas, ça aurait pu être bénéfique d'en parler au moment T. Encore une fois, sans en faire, j'allais dire, une grosse histoire. Mais voilà, c'est pour vraiment imager en fait ce que c'est la communication dans ma vie. C'est que c'est une grosse histoire en fait. C'est qu'il faut que j'y réfléchisse. Sur le moment, je suis vraiment pas à l'aise. Si ça se passe pas comme j'avais imaginé que ça allait se passer, ça me frise. Voilà, j'ai une grosse difficulté. Et du coup, ça me décourage et donc la conversation s'arrête. Et comme je disais tout à l'heure, ou alors elle s'est arrêtée sur un truc où je voulais pas du tout que ça aille de base. Donc la prochaine fois, je ne ferai pas. Voilà. Hmm. Et donc du coup, ben je pense qu'il y a aussi cette part de moi qui me dit, ben en fait, comme t'arrives pas à communiquer, ben tant pis. Le sujet ne sera pas évoqué, le sujet ne sera pas dit, tant pis. Mais est-ce que du coup, il reste quelque chose au fond de toi? Bah oui, Ouais. oui, bien sûr. Hmm. C'est ouais, c'est ça, c'est presque comme une question qui n'aura jamais de réponse. Mais c'est peut-être moins frustrant que ça, mais ça reste quand même en tête, quoi. De te Hmm. dire, Donc c'est quelque tu chose feras qui jamais. pollue peut-être un peu même ton esprit et voir ta relation. Mm. Ouais, ouais, je pense. Mm. Et c'est effectivement ça, tu vois, t'as dit faire une grosse histoire. J'ai vraiment l'impression, en tout cas dans ma précédente relation, que quand je communiquais, c'était vécu immédiatement comme une grosse histoire. Mm. Alors que dans ma représentation de la communication, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de grosse histoire Mhm. que je communique, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation que aussi ton vécu de la communication, parce que je pense que en fonction de si à chaque fois que tu avais une discussion, ça partait en cacahuète, forcément que ça te prend la tête, mais je pense que
juste le fait de communiquer ses ressentis, ça peut être vécu comme oh là là, quelle prise de tête, ça va faire une histoire, alors que moi j'ai quand même l'impression quand je communique d'être plutôt calme et justement pour éviter un truc qui s'envenime et qui te bouffe à l'intérieur, quoi, tu vois. Oui, et puis toi, je pense que c'est ce truc de toujours communiquer, mais dans le sens où pour que j'allais dire pour que la relation marche, mais pour que ça fonctionne, que ça soit petit ou grand, que ça soit positif ou négatif, toi tu le dis de la même manière, quoi. Il n'y a pas un moment où ben, c'est une grosse conversation, donc on va attendre que chacun de son côté fait ses idées, on va en parler. C'est pas une petite, enfin tu vois, Hmm. c'est dans le flow, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est parce que justement j'ai l'impression que ça permet de pas en faire une grosse histoire. Et Mm. au final, c'est pas le cas. Et c'est en ça que je reviens sur le fait que tu m'inspires. C'est ça que tu cherchais, que je dise tout à l'heure. Non, mais tu m'inspires dans justement cette manière de communiquer parce que je suis en train de remettre en question ma manière de communiquer et je suis en train de remettre en question l'idée de communiquer sur tout le temps. Parce que je me rends quand même bien compte, je pense que c'est quelque chose qui a joué dans mon ancienne relation parce qu'on communiquait pas du tout de la même manière. Et je pense que finalement, peut-être parfois laisser pisser, entre guillemets, et c'est en ça que toi, ça m'inspire, parce que de par tes difficultés, entre grosses guillemets, à communiquer parfois, j'entends que toi, ça te frustre, mais finalement, j'ai l'impression que parfois, ça évite de ramener un sujet sur le tapis qui finalement ne changera pas, tu vois, et que du coup, t'en arrives à accepter un peu l'autre comme il est, sans vouloir le communiquer, parce que je me dis finalement, est-ce que communiquer, c'est pas aussi vouloir dire à l'autre, bah, ajuste-toi à moi, tu vois. Mm. Même si c'est pas forcément ton souhait principal quand tu le dis, mais je me dis, est-ce que c'est pas ça la demande sous-jacente? Et que finalement, toi, le fait de pas communiquer, parfois, je dis pas tout le temps, mais le fait de pas communiquer parfois, est-ce que ça permet pas de laisser de côté et de vivre sa relation, tu vois, sereinement, sans se casser la tête et sans... Oui, mais en même temps, quand tu me dis ça, je me dis, mais en fait, dans une relation, t'as besoin aussi d'être entendu. Et ça, enfin, ce serait jamais quelque chose de négatif, selon moi, dans une relation. Ben moi, je me questionne là-dessus. Parce que, tu vois, j'ai quand même l'impression que dans ta manière de fonctionner, à ne pas communiquer parfois, ça te permet aussi, toi, de moins en faire une histoire dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Moins en faire un sujet. Pas une histoire, mais un sujet. Mm. Après, je dis pas que c'est que bénéfique, parce que je pense que c'est un sujet qui, du coup, revient régulièrement dans ta tête. Mais j'ai l'impression que parfois, ça prend moins d'ampleur, en tout cas dans ton couple. Mm. Oui, et puis après, je pense qu'aussi, on n'a pas les mêmes exemples en tête, dans le sens où, je pense que moi, il y a quand même des choses qui potentiellement m'ont frustré, m'ont rongé, et où je me dis, purée, si j'avais communiqué à ce moment-là, peut-être qu'on n'en serait pas là, tu vois. Ou peut-être que ça serait différent. Et du coup, on n'a pas ce contre-exemple, parce que je n'ai pas communiqué, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on saura jamais. Oui, oui, oui. Mais parce que toi, t'as quand même cette impression que le fait de pas communiquer, ça peut avoir un effet négatif sur toi et sur ton couple. Mhm. En quoi? Ben, c'est un peu le truc de... T'as l'eau qui bout, quoi, tu vois. Hmm. Et d'un coup, la casserole, elle va exploser au bout d'un moment. Tu peux pas, enfin, tu vois. Et moi, c'est souvent d'ailleurs ce qui m'arrive quand ça arrive à un point où ça y est, ça pète et il y a tout qui pète et je raconte n'importe quoi. C'est vraiment genre je vomis des mots qui n'ont aucun sens, mais parce qu'en fait il y a eu cette frustration accumulée de plein de petites communications qui n'ont pas eu lieu et après ça explose de partout, ça ne fait aucun sens et c'est destructeur. Ou tu vois moi qui suis hyper agacée, genre Hmm. j'ai des exemples en tête où je suis agacée, mais des situations de merde tu devrais pas être agacé pour ça, mais je suis agacée et je suis pas agacée par la situation de merde qui est en train de se passer. Je suis agacée parce que j'ai toutes mes communications non dites depuis un certain temps qui Hmm. sont là, qui sont présentes, et ça vient polluer le moment. Enfin, ça vient polluer le moment, quoi. Hmm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça me fait associer avec une copine qui nous parlait, qui est en couple avec quelqu'un depuis un certain moment, et qui nous parlait du fait que eux, ils communiquaient pas forcément tout le temps, et que d'un coup ça pète, Mm. grosses embrouilles et tout, et que de ces embrouilles-là, ça se recalme et et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et ça aussi, ça m'avait fait venir réfléchir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je me souviens qu'on avait eu cette conversation de finalement, on dit que la communication, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais on dit que la communication c'est si important, mais finalement, est-ce que parfois c'est pas bénéfique de ne pas communiquer, tu vois, Mm. et d'attendre que ça pète pour ne pas entre guillemets polluer ton quotidien,
si c'est vécu comme une pollution. Mais en fait, tu pollues ton quotidien à un moment T et après tu repars sur une vie. Mais en fait, en disant ça, je me dis c'est aussi en fonction de chacun parce que effectivement, si dans ta nature t'as besoin de communiquer, peut-être que finalement tu vas bouillir comme tu dis à l'intérieur Ben, c'est ça. et que ça va même te polluer ton quotidien. Même si ça pollue pas ton couple, ça te pollue toi quoi. Ouais, complètement. Mais quand même, j'en viens quand même moi à me questionner sur l'importance de la communication. Je sais que c'est important, je sais que c'est important pour moi, je sais que dans certaines relations comme la nôtre, ça permet que ça fonctionne. Mais j'en viens quand même à me dire que peut-être j'aimerais bien faire un travail sur ma communication en me disant peut-être ne pas tout communiquer tout le temps, tu vois. Peut-être aussi laisser faire les choses. Peut-être aussi, quitte à ce qu'à un certain point ça en vienne à là j'ai besoin, j'en peux plus comme toi, tu vois, ça a trop bouillonné. Mais j'en viens à me dire finalement est-ce que parfois ça vaut pas le coup d'attendre, de laisser pisser et surtout si c'est vécu comme une prise de tête pour l'autre, ben justement s'ajuster là-dessus de ok, je vais peut-être pas tout communiquer parce que moi dans ma perception, tout communiquer ça veut dire poser les choses, apaiser les choses et éviter les embrouilles. Mais en fait dans la perception de l'autre, communiquer ça veut dire avoir une embrouille, tu vois. Ouais, et puis je pense qu'en fait, enfin, parce que moi, ça me pince un peu le cœur quand même que tu me dises non, je vais pas communiquer sur tout et enfin tu vois, je vais pas sortir tout ce que j'ai dans la tête. Des fois, il faut pas, etc. Parce que dans notre relation, c'est pas du tout comme ça se passe. Et je trouve que c'est t'enlever presque une part de ta personnalité de faire ça, tu vois. Genre, J'entends ce que tu veux dire. Je pense que c'est on n'a pas les mêmes représentations de la communication. Moi, je suis pas en train de dire je veux plus communiquer sur rien. C'est pas ça. Mais c'est effectivement peut-être entendre que l'autre c'est pas son besoin de communiquer autant et que quand tu communiques tout ça, comme je disais tout à l'heure, moi ça me libère peut-être, mais peut-être que l'autre ça lui rajoute une charge, tu vois. Donc finalement, peut-être ne pas communiquer autant et tout le temps et juste s'ajuster en fonction de l'autre et de ses besoins à cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que bien sûr qu'on peut tomber sur quelqu'un avec qui on est aligné en termes de communication. Je dis pas que ça arrive pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas évident, tu vois. Et je pense que ça prend du temps. Nous, on est en train de parler de la super communication qu'on a, 15 ans quand même. Et j'imagine qu'au début, c'était peut-être pas aussi fluide. J'imagine qu'on a dû garder des trucs. Enfin, tu vois, je me souviens plus, mais j'imagine. Et du coup, je pense que ça prend aussi du temps de s'ajuster à l'autre. Et je pense que c'est pas, c'est c'est un aussi apprentissage. voilà, c'est un apprentissage et c'est aussi venir réfléchir à ne pas imposer ta manière de communiquer à l'autre en se disant mais moi je suis à l'aise à communiquer, il faut communiquer donc on va communiquer. Mais en fait, c'est aussi peut-être s'ajuster en se disant OK, peut-être que ça je peux le garder. Tu sais, qu'est-ce que ça me coûterait de le garder pour moi? En fait, c'est peut-être se poser cette question. Qu'est-ce que ça me coûterait de le garder pour moi? D'attendre de voir aussi comment les choses évoluent et si vraiment ça me pèse, à ce moment-là en parler, tu vois. Ouais. Et puis je pense aussi peut-être garder en tête qu'en fait, dans une communication de couple, c'est dans toute communication, mais c'est un apprentissage commun. Mm. Enfin, tu vois, il n'y a pas genre de mon côté j'apprends à communiquer et de ton côté t'apprends à communiquer parce que ça c'est toi et pour toi Mm. que tu le fais entre guillemets. Mais il y a peut-être aussi la notion de on apprend à communiquer ensemble Mm. pour communiquer ensemble, tu vois. Oui, mais pour en arriver là, il faut que la personne elle soit dans cet état d'esprit-là, avoir envie de Bien sûr. communiquer. Et ça, encore une fois, je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette conscience de comment on communique ensemble. Ouais. Ouais, mais du coup pour moi c'est un trop gros compromis que tu fais de d'être Mais après, je suis pas en train de dire que je vais arrêter ma communication, mais je viens quand même questionner ce truc de il faut toujours tout communiquer et on fait que Oui, nous dire il ok. faut toujours tout communiquer. Hmm. Je viens quand même le remettre en question en disant on a quand même des exemples de personnes qui communiquent pas de ouf et qui sont bien dans leur couple. Et bien sûr que ça dépend de la personne. Je pense que ça, moi, ça me m'irait pas une relation où on dit rien. Ça, c'est Hmm. impossible, je le sais, ça me correspondrait pas. Pour autant, peut-être pas attendre autant que ce dont moi j'ai besoin, tu vois. Hmm. Ou peut-être entendre que parfois c'est trop pour l'autre. Ou Hmm. peut-être, tu vois ce que je veux dire, et arriver à s'ajuster. Et ça rejoint ce que tu dis, d'arriver à s'ajuster ensemble. C'est ça. Et voilà. Mais c'est vrai que je suis dans cette réflexion de remettre en question le fait de communiquer en fait. Hmm. De beaucoup communiquer en tout Ouais. cas. Et c'est en ça que je pense que tes difficultés peuvent être inspirantes aussi parce que bon toi c'est pas une volonté forcément de pas communiquer et j'entends très bien tout ce que ça engendre de négatif. Pour autant c'est inspirant un peu sur le laisser aller et sur le laisser couler tu vois. Hmm. Ben ok là tant pis et j'entends aussi l'autre et tu vois tant pis. Ouais, mais je sais pas si parce que vraiment le processus de ne pas communiquer c'est hyper énergivore quand même, hein, Dans tu quel vois. sens? Ben dans le sens où là il y a
une non-communication qui m'est venue en tête. Et c'est vraiment un truc où pendant, je vais dire pendant des heures, mais pendant des jours, quoi. C'est un truc qui te garde en tête, où tu t'imagines 40 000 conversations différentes qui pourraient se passer, tu vois. Mm. Et genre où t'énonces dans ta tête, toi, ce que tu veux dire clairement, et tu te dis, ah ouais, mais ça c'est bien dit, ça, je vais dire ça comme ça. Et puis ça, je vais... Et en fait, tout ça, tout ce que t'as eu dans ta tête, ça va jamais se passer, en fait. Mm. Tu sais ce que je veux dire? Oui, donc c'est quelque chose qui quand même te bouffe de l'intérieur, quoi. Ouais. Et puis du coup, comme ça a pas lieu, bah t'es vénère, t'es déçu. Mm. Parce qu'en fait, toi, t'étais prête. Ça fait 40 jours, tu bosses le sujet, t'es prête, en fait. Mais en fait, ça n'arrivera jamais. Parce que, ben, toi, t'as pas eu l'élan pour le faire. La personne avec qui t'es n'a pas su, enfin, je sais pas s'il n'a pas su, mais tu vois, il n'y a pas eu ce truc qui a déclenché la communication. Et donc, en fait, après, ben, il y a quand même ce ressenti très négatif qui reste, tu vois. Et puis là, dans ce que tu dis, c'est tu prépares déjà ce qui va se dire. Bien sûr. Sauf que du coup, tu le prépares avec ton prisme et ta manière de... Mm. Parce que là, tu parles de... Si t'en parles pas du tout, mais ça t'est déjà arrivé d'être dans des conversations que t'avais préparées, et comme t'as dit, ça se passe pas du tout comme prévu, mais parce que ça pourra jamais se passer comme Non. prévu, Non, non. parce qu'il y a une autre personne qui rentre en jeu, tu vois. Alors Ouais, que quand c'est dans ta tête, tout se passe bien, parce qu'il y a que toi. Et je pense aussi que peut-être ça, c'est une différence, c'est que toi, t'as besoin de te préparer quand tu... Un exemple tout bête, mais quand tu dois passer un coup de fil, t'as besoin de te préparer un peu sur ce que tu vas dire. Ah ouais, complètement. Moi, ça va être plus, je prends le téléphone, j'appelle, je verrai bien, tu vois. Ouais. Et je pense que du coup, effectivement, peut-être que ce qui te bouffe, c'est de préparer ce que tu vas dire. Mm. Et je me demande, quand tu me parles, si le fait de te lancer sans préparer, oui, ça peut être plus brouillon peut-être, mais est-ce que ça te permettrait pas plus de réduire cette frustration parce que t'auras rien préparé de façon, donc tu vois. Oui et non, franchement, je pense que je bloquerais. Enfin, Mm. tu vois, c'est pas un truc. Enfin, je pense que je serais pas en mode ah ben c'est lancé, on y va, on est parti. Tu vois. Non, 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 parce qu'en fait, je l'ai pas préparé, je t'ai dit. Donc, je suis pas sûre que ça se passe dans les meilleures conditions non plus, même si effectivement, je pense que je suis toujours dans un état où il faut m'appeler à communiquer. Je suis pas autonome, quoi. Pour autant, dans notre relation, t'es autonome. Et ouais, Tu vois. c'est marrant. Et qu'est-ce qui fait à ton avis que dans notre relation, t'es autonome? Encore une fois, parce que j'y réfléchis pas. Enfin, tu vois, tout ce qui se passe, c'est pas dans ma tête, en fait. Enfin, si, bien sûr que c'est dans ma tête, mais je veux dire, il y a pas ce truc de, faut le construire. C'est là, je l'ai dit, ou tu vois, Mm. que, et puis je pense que ça vient aussi du fait on se connaît aussi tellement qu'il y a moins ce truc de, j'ai besoin d'imaginer ce qu'il y a dans ta tête, tu vois. Mm. Genre, je sais ce qu'il y a dans ta tête. Donc déjà, cette partie, je l'oublie de mes conversations, de est-ce qu'il va dire ça, moi je vais dire ça, est-ce qu'il va dire ça, moi je vais dire ça. En fait, je sais ce que tu vas dire, donc il y a pas tout cette Moi, je peux être anticipation. surprenante parfois. Hein. C'est vrai, tu peux être surprenante. Ça, c'est vrai. Attends, oh. Mais voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, ce serait quoi le risque pour toi de venir dire ce que tu penses à l'autre, tu vois? de le blesser, de lui faire du mal. Alors que c'est bête. Oui, non, c'est pas bête, mais parce que je pense que c'est le risque pour tout le monde. Enfin, on a Ouais, tous bien peur sûr. de ça. Moi aussi, quand je communique, j'ai pas envie de faire du mal à l'autre, tu vois. Mm. Donc l'autre est toujours à prendre en compte dans la communication et je pense que c'est même plutôt sain. Un truc super cute que je vais dire, mais je pense qu'au-delà de blesser l'autre, c'est surtout la peur que l'autre ne m'aime plus. Ah, Et voilà. toi, je sais que tu vas m'aimer pour toute ta vie. Mais voilà, c'était à ça que je pensais, effectivement. J'ai plus cette sensation que c'est peur que l'autre s'en aille, quoi. Ouais, Parce c'est que ça. si je dis quelque chose et que je me dévoile trop, Mm. c'est peut-être ce risque-là que tu perçois et que du coup, tu vas faire en sorte de ménager l'autre Mm. C'est ça. pour éviter que qu'il découvre une part de toi qu'il pourrait ne pas aimer, quoi. Oui, c'est ça, pour que je sorte de ce moule qu'on s'était fait tous les deux. Hein. On s'aime parce que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais imagine, je dis ça, bah en fait, ça veut dire que je sors du moule, je suis pas comme ça et tchuss, quoi. Oui, donc c'est peut-être juste une nécessité de temps et de d'être sécurisé sur l'amour de l'autre, quoi. Mm. Mm. Oui, donc effectivement, c'est peut-être ça la différence entre l'amitié et l'amour, et on en revient sur le podcast de l'amitié où il n'y a pas les mêmes enjeux en amitié et en amour, peut-être, en tout cas dans ta perception. Mais effectivement, je pense que on a tous des manières de communiquer différentes, et c'est aussi trouver la personne avec qui on va pouvoir construire une communication ensemble. Oui. Et aussi travailler sur ses propres insécurités aussi, sur, tu vois, tout ce qu'on vient de dire Ouais, là, bien je pense sûr. que ça joue C'est vrai. dans la communication et ça joue dans les filtres. Tu vois, tout à l'heure on parlait des filtres, bah forcément que toi tu vas te filtrer de par tes insécurités, de par tes angoisses et de même l'autre personne, même la manière dont elle va entendre les choses, ça va être en lien avec son vécu propre, quoi. Ouais, ses propres insécurités. Et je pense que c'est
ce qui est hyper compliqué dans la communication, c'est de prendre en compte tous ces éléments-là pour pouvoir communiquer le plus sereinement possible. Mais je trouve que la question de la sécurité, elle est hyper intéressante en lien avec notre amitié, parce que je pense qu'il y a une espèce de truc où c'est plus une question de est-ce qu'un jour on sera plus amis, tu vois. On est amis, c'est tout. Et du coup, tu peux te permettre aussi de dire les choses de manière brute, de prendre entre guillemets le risque de vexer l'autre tout en sachant quel risque tu prends parce que tu connais très bien l'autre, et aussi savoir venir s'excuser et tu vois, dire ok, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y a aussi cette sécurité qui permet une bonne communication. Mais je pense effectivement que il y a tellement de choses à prendre en compte dans la communication. Pour autant, moi je suis vraiment dans cette dynamique de remise en question un peu de la communication et de peut-être se dire, c'est peut-être pas si bénéfique de communiquer sur tout en fonction de la personne que tu as en face aussi. Et que peut-être que la clé de la communication, c'est l'ajustement et la construction de la communication ensemble. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. C'est toujours un plaisir de faire ces podcasts en espérant que nos réflexions peuvent faire écho aux vôtres ou en tout cas à vos expériences et peut-être ouvrir sur différentes réflexions. À très bientôt. À très bientôt.